Je viens de gagner un lot de 3e prix de 500 yuan lors de la cérémonie de démarrage de l'entreprise, et l'assistante de la femme du président s'est immédiatement levée. Pour me demander d'inviter tout le personnel de l'entreprise, des milliers de personnes, à un repas. Pendant le dîner, les employés ont porté des toasts à l'assistante, la louant pour sa générosité, me laissant à l'écart. Après avoir mangé et bu à satiété, l'assistante, l'haleine chargée d'alcool, m'a tendu une série de factures. En voyant le montant, j'ai immédiatement appelé ma femme. Directrice Zhang, veuillez transférer 500 000 yuan sur ma carte de salaire. Un silence régnait dans la salle. Tous ont posé leurs baguettes à l'unisson, leur attention concentrée sur moi. Le téléphone a sonné pendant plus d'une dizaine de secondes avant que la communication ne soit établie, puis les hurlements de ma femme ont retenti. Du haut-parleur, Monsieur Mu, je vois que tu as bu un peu trop d'alcool. Tu ne sais même plus qui tu es. Du coin de l'œil, j'ai jeté un regard à l'assistante à côté de moi. Et dit d'un ton nonchalant, je n'ai pas bu, je suis parfaitement lucide. La seconde suivante, ma femme s'est mise à m'insulter au téléphone. Qui t'a donné le courage d'oser demander de l'argent à moi? Je me suis frotté l'oreille. D'une voix neutre, il faut demander ça à ton assistante, elle a organisé un dîner pour toute l'entreprise en mon nom. Avant même que je puisse finir ma phrase, elle a raccroché. Voyant cela, l'assistante à côté de moi avait le visage plissé de joie, Monsieur Mu. Vous êtes pourtant le célèbre gendre de la famille Zhang, comment se fait-il que vous ne puissiez même pas sortir 500 000 yuan? L'assistante, un verre à la main, me regardait avec jubilation. Il semble que certaines personnes, dans cette vie, ne conviennent qu'à manger au crochet des autres. Je l'ai regardé sans expression, avant de laisser échapper un rire froid. D'après ce que dit l'assistante Peng, je serais un chien superflu pour l'entreprise. Peng, voyant que je me jetais délibérément dans la gueule du loup, avait le visage tout sourire, sinon quoi? Tous ceux présents ici ne sont-ils pas plus compétents que vous? Sans l'intervention du président du conseil, vous auriez déjà été licencié. À mon avis, garder un bon à rien comme vous dans l'entreprise, c'est gaspiller des ressources. Face à la provocation de Peng, j'ai lentement tendu un doigt, non. Je crois que vous vous méprenez. Peng, voyant mon air si sûr de moi, eut un regard surpris. Me méprendre? Vous ne pensez tout de même pas que le groupe Zhang ne peut pas se passer de vous? J'ai relevé le coin de mes lèvres et lui ai fait un petit signe de tête, vous avez tout à fait raison. Si je quitte l'entreprise, la faillite du groupe Zhang est inévitable. À peine ces mots prononcés, la table, silencieuse depuis longtemps, explosa. Mon Dieu, ce bon à rien a dû trop boire. Le groupe Zhang est pourtant une entreprise classée parmi les 500 premières du pays, comment pourrait-il faire faillite à cause d'un petit? Voilà, ce type n'est rien d'autre qu'un profiteur qui passe son temps à ne rien faire, profitant du fait qu'il est le gendre du président du conseil. Et touchant un salaire depuis 3 ans sans travailler, c'est dégoûtant. Comment peut-il exister quelqu'un d'aussi sans vergogne, un parasite, sans aucune honte? Les insultes à mon égard sur la table s'intensifiaient. Mais je m'en fichais complètement, car chaque mot que je disais était la vérité. Le groupe Zhang, passé d'une petite entreprise d'une dizaine de personnes à une société cotée en bourse comptant des dizaines de milliers d'employés, tout cela grâce à moi seul, ou plutôt aux ressources que je détiens. Sans aucun lien avec le président du conseil dont il parle. Il y a 3 ans, le fondateur du groupe Zhang, Zhang Tianming, tenant un contrat de mariage, était venu de Suzhou à Pékin à des milliers de kilomètres. Juste pour demander à mon père de tenir sa promesse d'alors. À l'époque, je venais tout juste d'obtenir mon diplôme universitaire et ne comprenais pas ce qu'était un mariage de bonne famille. Je pensais seulement qu'il ne fallait pas aller contre la volonté de mon père. Mais jamais je n'aurais imaginé qu'après avoir porté le groupe Zhang à ce niveau, on finirait par me considérer comme un bon à rien. En y pensant, la colère montait en moi, et j'ai décidé d'aller demander des comptes à Zhang Tianming. Si sa famille Zhang avait l'intention de revenir sur sa parole, s'il ne pouvait pas me fournir une explication raisonnable, je n'hésiterais pas à ramener le groupe Zhang à son état d'il y a 3 ans. Stop! Au moment où je me retournais, l'assistante s'est écriée soudainement. Monsieur Mu, vous comptez partir comme ça? J'ai lentement tourné la tête. La regardant dans les yeux, quoi? L'assistante Peng a-t-elle d'autres instructions? Elle me fixa avec un sourire mauvais pendant un long moment avant de ricaner, on s'était mis d'accord. C'est vous qui invitez aujourd'hui, tout le monde attend que vous payiez l'addition. J'ai serré les poings involontairement. La regardant intensément, et si je ne paie pas? À peine avais-je fini de parler. L'assistante fit un geste de la main, et plusieurs hommes costauds m'encerclèrent immédiatement, Monsieur Mu. Je ne vais pas vous cacher la vérité, ce restaurant appartient à mon beau-frère. Si vous voulez faire un impayé, je dois laisser quelque chose derrière moi. Alors que l'assistante pousse ce cri, l'ambiance à table redevient bruyante. La grande majorité des employés présents affichent des expressions moqueuses. Seuls quelques-uns, ceux qui sont plus proches de moi, me lancent des regards pleins de sollicitude. Devant ce spectacle, je comprends enfin ce que signifie, quand le mur s'écroule, tout le monde le pousse. Je me souviens, à mon arrivée dans l'entreprise, les employés me respectaient énormément, m'appelant toujours Monsieur Mu. Aujourd'hui, humilié ainsi par Peng, personne n'ose prendre ma défense. À mon avis, 3 ans. C'est encore trop rapide pour que l'entreprise atteigne une telle ampleur pour le groupe Zhang. Voyant que je ne réagissais pas, Peng me pousse brusquement et crie, je te parle. Tu fais semblant de ne pas m'entendre? Je souris, l'air calme.
Ce n'est qu'une simple assistante de direction. Tu crois que tes paroles représentent toute l'entreprise. L'assistante hausse les sourcils, le regard méprisant, Monsieur Mu. Tu ne sembles pas encore réaliser la gravité de la situation. Maintenant que même Madame Zhang ne veut plus s'occuper de toi, avec ton salaire? Pourrais-tu vraiment sortir ces 500 000 aujourd'hui? Face à cette menace, je ne peux m'empêcher de rire. Qui t'a dit que moi, Mubei, j'ai besoin d'une femme? Me voyant tenir tête à l'assistante. Quelques employés à table se lèvent soudain, oh oh. Et qui est-ce qui crie comme ça? Ce n'est que le chien que la famille Zhang entretient. Tu as gâché l'ambiance pour tout le monde. Si Madame Zhang apprend ça, mon garçon, tu ne pourras même pas rentrer chez toi ce soir. Il ricane et se moque. L'air très excité. Je note silencieusement les noms de ses employés. Si je ne me trompe pas, vous avez sûrement manigancé avec l'assistante Peng, n'est-ce pas? En tant qu'investisseur compétent, une observation aiguë est une compétence de base. Dès le début du tirage au sort, ils échangeaient des regards complices avec l'assistante Peng. Le règlement de l'entreprise stipule clairement que le tirage est sans distinction de poste. Chaque employé a la même probabilité de gagner. Pourtant, ces quelques personnes ont raflé tous les gros lots. Et moi, par hasard, j'ai gagné le 3e prix. C'est évident que quelqu'un a truqué les choses en coulisses. Pauvre de ma femme la présidente, elle doit encore être dans le noir. Vieux salaud. Arrête de raconter n'importe quoi. Nous n'avons aucun lien avec l'assistante Peng. C'est vrai. Nous sommes simplement dégoûtés par ton comportement de parasite, et nous nous sommes levés volontairement. Je parcours la foule des yeux, puis je ricane, jusqu'à ce point. Inutile de jouer la comédie. Qui ose jurer que le tirage d'aujourd'hui n'a pas été truqué par l'assistante Peng? Truqué ta mère. Après m'avoir insulté. L'assistante, comme si ce n'était pas assez pour elle, retrousse ses manches et se précipite vers moi. Quoi? Maintenant que l'affaire est découverte, certains perdent leur calme. L'assistante Peng me lance plusieurs coups de poing. Mais ne parvient même pas à m'atteindre, ce qui la rend furieuse. Petit salaud. Recommence à esquiver, je te jure que je vais te virer sur le champ. Face à ces provocations répétées. Je ne riposte pas, me contentant de céder. Ce n'est pas parce que j'ai peur de lui. Mais parce que le cerveau derrière tout cela ne s'est pas encore montré. Connaissant l'assistante Peng, avec ses capacités, il est totalement incapable de monter seul ce piège aujourd'hui. Me voyant silencieux, il croit que j'ai peur. Lève le poing et fonce à nouveau. Au moment critique, la porte de la salle est brutalement poussée. La porte de la salle est brutalement poussée. Madame Zhang, comment se fait-il que vous soyez ici? Peng Peng, tu es pourtant mon assistante personnelle. Comment peux-tu frapper quelqu'un devant tous ses employés? La femme du président, entourée d'une escouade de gardes du corps, s'approche rapidement de moi. Alors, dis-moi, pourquoi m'as-tu appelé pour me demander 500 000? Qu'est-ce que tu veux en faire? Je regarde attentivement cette femme. Je dois dire que le goût de mon père à l'époque n'était vraiment pas mauvais. Si je devais trouver un seul défaut, ce serait son regard froid inhabituel envers moi. Voilà ce qui s'est passé. Avant que je puisse finir ma phrase, ma femme lève la main avec impatience pour m'interrompre, je n'ai pas de temps à perdre avec tes bêtises. Dis-moi directement à quoi serviront ces 500 000. J'ai failli croire que mes oreilles me jouaient des tours. On aurait dit une scène de drama où le PDG est autoritaire. Je suis quand même son mari. Devant tous ses employés, cette femme m'a interrompu à plusieurs reprises. Rien que d'y penser. Ma colère est montée. J'ai décidé de ne plus prendre la peine de lui expliquer, et j'ai simplement payé l'addition. 500 000? Qu'est-ce que tu dis? Ma femme écarquille les yeux. Le visage écarlate, furieuse, tu m'appelles en pleine nuit pour ça. C'était juste pour que je paie ton repas, dit-elle en me dévisageant de haut en bas du regard. Elle avait un air de dégoût. Je ne sais pas ce que mon père pensait pour me faire épouser un bon à rien comme toi. Voyant que le moment était venu, l'assistante Peng s'approcha d'elle et me regarda avec un sourire narquois. Elle a dit beaucoup de mal de moi, sûrement dans mon dos. Elle a dit beaucoup de mal de moi, sûrement dans mon dos, elle en a dit des tonnes. Je dois admettre qu'elle maîtrise à la perfection l'art de se servir d'autrui. Directrice Zhang. À mon avis, garder quelqu'un comme elle dans l'entreprise ne fait que gaspiller des ressources. Je suggère de la licencier carrément. Je me tournai vers ma femme à côté, le cœur parfaitement calme. Ces paroles représentent-elles l'entreprise? À peine avais-je fini ma phrase que l'assistante Peng leva la main. Bien sûr, la directrice Zhang a déjà décidé de divorcer de toi. Je fis un large sourire. Un léger sourire, mon expression ne changea pas du tout. Oh, vraiment? L'assistante Peng hocha instinctivement la tête, le regard plein de mépris. Sinon quoi? Tu ne penses quand même pas que la grande demoiselle du groupe Zhang? Apparemment, je ne me suis pas trompé. Ce banquet de traîtres était spécialement préparé pour moi aujourd'hui. Dommage qu'il se soit trompé de cible. La méthode de tuer l'âne après qu'il a tourné la meule ne marche absolument pas sur moi. Si j'ai pu en si peu de temps faire du groupe Zhang une entreprise du top 500 national, je peux tout aussi facilement la faire tomber de son piédestal. Mais maintenant, j'ai changé d'avis. Ce jeu du chat et de la souris doit aller jusqu'au bout pour être intéressant. Après tout, le personnage principal n'est pas encore apparu. Comment pourrait-il se terminer si vite? L'assistante Peng ne sait pas encore ce que je planifie en ce moment. Me voyant ne pas répondre, je suis venu pour divorcer de toi. Sans expression, je regardai ma femme en face et dis calmement. Directrice Zhang, à t'entendre, tu as déjà trouvé un remplaçant, n'est-ce pas? À t'entendre, tu as déjà trouvé un remplaçant, n'est-ce pas?
Le regard de Zhang Yuting vacilla un peu. Elle poussa un léger soupir. Dis-moi, combien veux-tu? Tant que tu acceptes de divorcer de moi, fixe le prix que tu veux. Elle ne répondit pas directement à ma question. Je n'étais pas pressé non plus, après tout, pour faire cuire une grenouille à petit feu, il faut y aller doucement. Pas besoin d'argent, après tout, j'en ai depuis ma naissance. En disant cela, je changeai soudain de ton, ma voix se refroidit. Je veux seulement savoir une chose maintenant. Qui donc est venu se mettre en travers et a osé me prendre ma femme? Peut-être à cause de ma colère perçue. Sa voix devint hésitante. Son nom, tu n'es pas digne de le connaître. Mais je peux te dire que cette personne vient de la capitale, un niveau que tu ne pourras jamais atteindre. La capitale? Comme moi. Les paroles de Zhang Yuting éveillèrent immédiatement ma curiosité. J'allais parler quand l'assistante Peng m'interrompit. Bon, ça suffit. Même si tu savais qui c'est, qu'est-ce que tu pourrais y faire? Je te conseille d'accepter de divorcer de la directrice Zhang. Comme ça, tu auras au moins une indemnité de départ. Pour un bon à rien comme toi, qui ne fait que vivre au crochet de sa femme, pourquoi ne pas en profiter? Face aux provocations répétées de l'assistante. Je ne les empêchais pas, mais choisis de les supporter. Maintenant que la vérité est apparue, je n'ai plus besoin de l'aménager. Assez. Mon regard balaya tous les employés présents. Je dis lentement, cette comédie doit prendre fin maintenant. Cette comédie doit prendre fin maintenant. Tous les employés de l'entreprise qui sont liés à l'assistante Peng n'ont pas besoin de venir demain. Dès que ces mots furent prononcés, toute la salle s'embrasa immédiatement. Et, vous avez tous entendu? Oui, on a entendu. Ce gigolo ose dire qu'il va nous virer. Mon Dieu, un gendre parasite qui ne fait que vivre au crochet. Il se prend pour quelqu'un d'important, n'est-ce pas? Sans ton titre de gendre de la famille Zhang. Tu ne vaudrais même pas le chien de notre quartier. Je retins ma colère et me tournai vers tout le monde. Moi, j'ai toujours tenu parole. Vous avez 2 minutes pour réfléchir. Quand je vis sur la table les visages réjouis et moqueurs, je fus intérieurement déçu. D'habitude, qu'ils disent que je suis un bon à rien. Ou un gigolo, je faisais comme si je n'entendais pas. Mais aujourd'hui, simplement à cause d'un repas, tout le monde attendait de me voir dans l'embarras. Est-ce la conséquence de ma discrétion habituelle? À cause de mon identité particulière, j'ai toujours caché mon statut dans l'entreprise et j'ai rarement eu des contacts privés avec mes collègues. Même si parfois des employés parlaient de moi dans mon dos, je me contentais de sourire et passer outre. Mais je ne m'attendais pas à ce que mon attitude habituellement détachée devienne une raison pour ces gens de se moquer de moi. Voyant que je ne réagissais toujours pas, Peng dit d'un ton impatient, et « Mu, qu'est-ce que tu attends? Prends une décision, non? Si tu acceptes de divorcer de la directrice Zhang, je te paye le repas de ce soir. » Je ris froidement, le coin de mes lèvres se releva involontairement. Ça suffit, ça suffit. J'en ai assez de jouer ce rôle avec toi depuis si longtemps. Fais sortir celui qui se cache derrière toi. Est-ce que ce grand personnage venu de la capitale n'a même pas le courage de m'affronter en face? À peine avais-je fini de parler. La porte du salon s'ouvrit brusquement. Tous les employés de l'entreprise, y compris ma femme, tournèrent la tête d'un même mouvement. Un jeune homme d'à peu près mon âge entra d'un pas nonchalant. Monsieur Mu. J'ai entendu dire que vous vouliez me voir, mon garçon. Pourquoi êtes-vous ici? À ce cri de l'assistante Peng, tout le monde se leva pour accueillir ce mystérieux homme de Pékin. Voyant cette mise en scène, je dis, vous devez être le vrai patron derrière l'assistante Peng, n'est-ce pas? L'homme haussa un sourcil. S'approcha lentement de moi. Tu as deviné juste. Peng est bien ma personne. Il y a 3 ans, je l'ai déjà infiltré dans la société de la directrice Zhang pour te surveiller. Même moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il agisse avec une telle insolence, au point d'appeler quelqu'un devant le président du groupe Zhang. C'est un délit commercial, n'est-ce pas? Digne d'un grand personnage de la capitale, oser se proclamer prince héritier. Tu as de l'audace. Alors, aujourd'hui, tu es venu pour me prendre ma femme. L'homme hocha la tête. Ses yeux pleins de moquerie. Monsieur Mu, d'après ce que je sais, vous êtes marié à la directrice Zhang depuis 3 ans sans même lui avoir tenu la main. Quelle aubaine pour moi! Sur ces mots, le prince héritier éclata d'un rire effréné. Loin de me fâcher, je lui fis signe d'un air impassible. Puisque le prince héritier aime tant la femme des autres, je te la cède. Au milieu de ma phrase, je ris soudain. Mais je me demande, comment se fait-il que le prince héritier de Pékin ne connaisse même pas les règles les plus élémentaires de politesse? À ces mots, l'assistante à côté s'avança et me réprimanda. Petit, tu oses te moquer de mon patron? Sais-tu ce que représente Pékin? Ce que signifie le titre de prince héritier de Pékin? Je levai les yeux vers lui, et émis un léger reniflement indifférent. C'est risible. De nos jours, n'importe quel chat ou chien se donne un titre. Mais ta dernière phrase m'a éclairé. Effectivement, quand j'étais à Pékin, personne n'osait se proclamer prince héritier. À peine avais-je fini que je lui décochai un coup de pied. Ce prince héritier de Pékin, sans avoir le temps de réagir, fut projeté à 3 mètres par mon cou. Les personnes présentes, voyant cela, en eurent la mâchoire décrochée. Ce type doit être fou. Il ose frapper quelqu'un de Pékin. Il veut vraiment mourir? N'est-ce pas? C'est le prince héritier de Pékin. Je n'aurais jamais cru que ce Mu oserait vraiment passer à l'acte. Aujourd'hui, même Jésus ne pourra pas le sauver. L'assistante Peng, choquée par cette scène soudaine, courut en petits pas vers son patron et l'aida à se relever. Puis il se retourna,
me fixant d'un regard mauvais. Petit, tu es complètement fini maintenant. Pékin ne te laissera pas t'en sortir. Je reniflai légèrement. D'un air indifférent, je lui fis signe de la main. Assistante Peng, je dois te corriger. Ce n'est plus une question de savoir si ton patron me laisse tranquille, mais s'il pourra retourner à Pékin. Pendant ce temps, le prince héritier reprenait peu à peu ses esprits. Il se frotta la poitrine et se releva péniblement. Petit salaud, tu oses lever la main sur moi? Aujourd'hui, je vais te tuer. Sur ce, il poussa brusquement l'assistante Peng. Qu'est-ce que tu attends, bordel? Tue-le pour moi. À ces mots, l'assistante cria vers l'extérieur du salon. Plusieurs gardes du corps en noir firent irruption instantanément. Je remarquai qu'ils portaient tous un badge du groupe Zhang à la poitrine. Arrêtez immédiatement. À cet instant crucial, la porte du salon s'ouvrit de nouveau. Un homme d'âge mûr à l'air distingué entra. Les personnes présentes, l'actuel président du groupe Zhang, Zhang Tianming. Voyant la scène devant lui, Zhang Tianming transpira de peur. Monsieur Mu. Toutes mes excuses, je ne savais pas que cela se produirait aujourd'hui. Je lui tapotai légèrement l'épaule. Oncle Zhang, vous arrivez à point nommé. Je suis en train de réfléchir. À propos du divorce avec ta fille, Zhang Tianming ouvrit la bouche pour ajouter quelque chose. Mais il fut vite réduit au silence par mon regard, et il déversa toute sa colère sur sa propre fille. On n'entendit que ce cri. 5 marques de doigts rouges apparurent instantanément sur le visage de Zhang Yuting. Idiote. Et, Zhang Yuting, visiblement sonné par cette gifle, regarda son père d'un air perdu. Papa, pourquoi me frappes-tu? Je n'aime pas passer mes journées avec un bon à rien. Rester avec lui, je veux trouver mon propre bonheur, quel est le problème? Ton problème est bien trop grand. Tu ne sais même pas que tu es exploité par tes propres subordonnés. Devant cette scène, je ne pus m'empêcher de jubiler intérieurement. Zhang Tianming, qui avait eu tant de mal à calmer sa respiration, tremblait de rage à cause des paroles de sa fille. Tu as encore le culot de me demander pourquoi? Ce mariage que j'ai arrangé moi-même, ce n'est pas à toi de le remettre en question. Les paroles de Zhang Tianming étaient fermes, mais la tête de Zhang Yuting n'était qu'un brouillard. Elle ne devait pas comprendre. Comment moi, un simple gendre adopté de la famille Zhang, pouvais-je être comparé à un prince venu de la capitale? Président Zhang. Vous êtes peut-être sénile, non? La personne à côté de moi est un prince de la capitale. Vous mariez votre fille à lui. N'est-ce pas mieux qu'à ce bon à rien? Derrière le prince, il y a la famille Wang, l'une des 4 grandes familles de la capitale. Un jour, vous ne le regretterez pas. Les paroles de l'assistante Peng furent approuvées par tous les employés. Mais Zhang Tianming ne pensait pas ainsi. Peut-être qu'aux yeux des autres, il était déjà âgé. Arrivé à l'âge de la retraite. Seul moi savais qu'elle agissait ainsi pour sauver le groupe Zhang. Elle faisait un dernier effort. Je trouvai un excellent poste d'observation pour m'asseoir, laissant temporairement la scène à mon beau-père. Zhang Tianming ne me déçut pas. Sans se soucier de son image, il pointa Peng Peng du doigt et l'injuria. Ce que je fais, Zhang Tianming, un simple assistant comme toi n'a pas son mot à dire. À partir de maintenant, tu n'es plus un employé de mon groupe Zhang. Après avoir réglé les affaires de l'entreprise. Zhang Tianming se tint derrière moi, à un pas. Je déclare au nom du groupe Zhang. Nous ferons front commun avec Monsieur Mu. À ces mots, un tollé général s'éleva. Les employés n'avaient jamais imaginé que le président du groupe Zhang, une société cotée, oserait, pour un gendre adopté, offenser un prince de la capitale. Président Zhang, êtes-vous sûr de vouloir, pour un bon à rien pareil, offenser les 4 grandes familles de la capitale? Le prince, se tenant la poitrine, écarta la foule et s'approcha difficilement. Zhang Tianming, sais-tu ce qui t'attend si tu m'offenses? Et toi, sais-tu ce qui t'attend si tu m'offenses? Sous les regards curieux de tous, je me levai lentement. Arrêtez d'aboyer ici. Votre famille Wang ne représente pas toute la capitale. À peine ces mots prononcés. Zhang Yuting, cette femme à la poitrine généreuse mais sans cervelle, s'avança. Obstinément. Zhang Yuting, ferme-la. Si à cause de toi nous offensons le prince, et que l'entreprise subit des pertes, ne me blâme pas si je deviens impitoyable. Je haussai légèrement un sourcil. Un sourire froid aux lèvres. Directrice Zhang, on dirait que vous mourrez d'envie d'épouser le prince. Ces 3 ans de mariage, j'ai utilisé tous les moyens pour élever la famille Zhang à sa position actuelle. Mais apparemment, l'autre partie ne veut pas de ma gratitude. Vous avez raison. Si je vous ai épousé au départ, ce n'était que à cause de mon père. En réalité, je ne vous ai jamais aimé. Maintenant que mon père est à la retraite, je peux bien chercher mon propre bonheur. Je le regardai froidement. Tu as dû te lier avec ce prince de la capitale depuis longtemps, non? Face à mon accusation, Zhang Yuting baissa la tête, incapable de me regarder dans les yeux. Quoi que ce soit, tu dis tout ça pour de l'argent, non? Donne vite un chiffre, ne traîne pas. Je regardais comme un clown devant moi. Ce prince arrogant qui ignore sa place. Je ricane froidement. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Même si tu viens de la capitale, aujourd'hui, tu devras payer pour tes actes. En me voyant menacer son idole. Zhang Yuting s'indigna immédiatement. Mu, arrête de proférer des paroles arrogantes ici. Tu n'es qu'un chien nourri par ma famille Zhang. Comparé au prince, tu n'es même pas digne de lui cirer ses chaussures. Je vais être honnête avec toi, j'ai déjà l'enfant de la famille Wang dans mon ventre. Quoi? Zhang Tianming eut un sursaut et faillit s'évanouir sur place de rage. Sa propre fille osait ainsi,
ouvertement, révéler son adultère. Et devant tant d'employés, le visage de Zhang Tianming blêmit aussitôt. Les employés alentours se mirent immédiatement à flatter le prince, mais personne ne prit ma défense. Dans leurs yeux, il n'y a que des intérêts et des échanges. En voyant le ventre légèrement arrondi de ma femme, mon regard s'est durci. Zhang Yuting, tu veux juste divorcer de moi, n'est-ce pas? Je peux te l'accorder, mais j'ai une condition. Dis-la. Quelle condition? Tu veux de l'argent ou une maison? Je peux tout te donner. Zhang Yuting, pleine de mépris, a souri. J'ai secoué la tête doucement. Je veux juste te dire une chose, ne regrette surtout pas pensant que je me débattais encore. Zhang Yuting a renforcé son ton moqueur. Celui qui regrette est un chien, d'accord? En la voyant si confiante. Toute la sympathie qui me restait pour la famille Zhang s'est évanouie. Tant mieux. Je voudrais inviter tout le monde ici aujourd'hui. Tais-toi. Zhang Yuting s'est jeté dans les bras de l'homme. Espèce de mu, tu ferais mieux de regarder ta propre gueule. De quoi tu te mêles face au prince? D'un simple geste, il peut t'écraser. Assez. Voyant qu'elle voulait continuer, j'ai levé la main pour l'interrompre. Faisons les papiers du divorce maintenant. En voyant cette scène, Zhang Tianming était terrorisé. Mais malgré ses supplications, Zhang Yuting ne l'écoutait pas, allant même jusqu'à ordonner aux gardes de la maîtriser. À ce moment-là, l'assistante Peng a sorti un dossier de son sac. J'ai déjà fait préparer les papiers du divorce. Il te suffit de signer. En regardant la pile de documents sur la table, mes soupçons se sont confirmés. Depuis le début, mon gain à la loterie. L'arrivée du prince héritier de la capitale, jusqu'à ce que Zhang Yuting me force à divorcer où tout était planifié. Pour des gens aussi vils et sans scrupules, je n'avais aucune raison de ménager mes sentiments. J'ai signé mon nom sans hésitation, puis je lui ai rendu les papiers, en voyant que j'acceptais si rapidement. Une lueur de surprise traversa ses yeux. Espèce de mu, de quoi ris-tu? Je levai la tête vers elle, ma voix pleine d'excitation. Quoi? Ne puis-je pas être aussi heureux que toi? Zhang Yuting, piqué au vif, devint rouge de colère. Signé, ce n'est pas comme si je tenais à toi, lança-t-elle en me foudroyant du regard. Puis elle signa aussi l'acte de divorce. Ainsi, mon mariage de 3 ans prenait enfin fin. Je ne sais pas pourquoi. Quand je la vis signer son nom, je ne ressentis aucune tristesse, mais plutôt un immense soulagement. Une fois le divorce signé, l'assistante Peng me poussa brusquement. Les formalités sont terminées, qu'est-ce que tu fiches encore ici? Dégage. Assistante Peng, ne sois pas si pressée. Je regardais Zhang Yuting, qui faisait du show devant moi, et ricanait. Maintenant que je n'ai plus de lien avec la famille Zhang, il est temps de régler les comptes. À peine avais-je parlé que le prince héritier attira Zhang Yuting dans ses bras. Jeune homme, ai-je bien entendu? Tu viens de dire que tu veux t'en prendre à ma femme. Espèce de mu. Sais-tu qui je suis? Zhang Yuting, voyant le prince prendre sa défense, affichait un bonheur béat. Tu te dis prince héritier de la capitale, n'est-ce pas? Tu es aussi stupide que la femme dans tes bras. Avant de frimer, tu devrais d'abord mesurer ta propre force. Mais cette fois, avant que le prince héritier n'ait le temps d'ouvrir la bouche, Zhang Yuting s'empressa de bondir. Mon mari est issu de l'une des 4 grandes familles de la capitale, la famille Wang. Toi, tu n'es rien. Rien. Tu vas vite comprendre. Je sortis lentement mon téléphone de ma poche et mis le haut-parleur devant tout le monde. Allô? Dites à la famille Wang que leur chien m'a mordu. Après avoir raccroché, je regardai l'horloge au mur et commençai à compter dans ma tête. Avant même d'arriver à 10, le téléphone du prince héritier sonna dans sa poche. Il ouvrit de grands yeux, me fixa longuement, puis répondit en tremblant, « Allô? Papa? C'est Xiao Jun. » La seconde suivante. La voix rugissante au bout du fil retentit dans tout le salon. « Espèce de vaurien. Vaurien. Tu passes ton temps à foutre le bordel dehors, tu te crois assez fort? Papa, tu ne peux pas parler calmement? Il y a du monde autour de moi. Laisse-moi un peu de dignité, non? » Même à travers l'écran du téléphone, je pouvais sentir la rage dévastatrice de l'autre côté. « Salopard, tu sais. Les ennuis que tu as causés à la famille. Écoute-moi bien, je ne le dis qu'une fois. Excusez-vous immédiatement auprès de Monsieur Mu, sinon ne comptez plus sur moi pour vous reconnaître comme mon fils. » Le prince héritier n'avait jamais vu son père dans une telle colère et réalisa soudainement la gravité de la situation. Au moment où il raccrocha, il s'approcha de moi en tremblant, se courba à 90 degrés. « Monsieur Mu, j'ai eu tort, je n'aurais pas dû vous prendre votre femme. Je vous en supplie, laissez-moi tranquille. » Je me léchai les lèvres et le regardai d'un air lourd de sens. « Si tu veux que je te laisse tranquille, va dire à ton père d'échanger les actions de votre famille Wang. » À peine avais-je fini de parler que le prince héritier, tout arrogant qu'il était, se mit la queue entre les jambes. Il quitta rapidement les lieux. De l'appel téléphonique au départ du prince héritier. Tout le processus ne dura pas 10 minutes. Tout le monde me regarda, abasourdi. Comment se fait-il que ton subordonné soit un homme de la capitale? Oui, depuis qu'il est entré dans l'entreprise, il n'a jamais quitté Suzu. Ne me dis pas que c'est lui le vrai boss caché? Il n'a jamais quitté Suzu. Ne me fais pas peur, si c'est vrai, alors notre groupe Zhang est complètement fini, non? Ignorant les murmures autour de moi, je m'approchai lentement de mon ex-femme. Directrice Zhang. Ne vous inquiétez pas, bientôt ce sera votre tour. Zhang Yuting me regarda, bouche bée. Lao Bei, qui es-tu vraiment? Pourquoi même le prince héritier de la capitale?
Avant que je puisse ouvrir la bouche, Zhang Tianming, à côté, se frappa brusquement la cuisse. Zhang Yuting. Ferme-la donc. Tu n'as pas encore assez causé de problème? Zhang Tianming, furieux, se frappa la poitrine et le pied. Avec un air de dépit, tu ne comprends toujours pas pourquoi j'ai insisté pour que tu épouses Monsieur Mu? Tu n'arrêtes pas de me demander pourquoi. Aujourd'hui, je vais te le dire, sans Monsieur Mu. Le groupe Zhan n'en serait pas là où il en est aujourd'hui. À ce rugissement de Zhang Tianming, le silence se fit dans toute la salle. Zhang Yuting, sous les cris de son père, prit soudain conscience. Alors que les employés étaient encore surpris par mon identité. La fille aînée du groupe Zhang, en larmes, s'agenouilla devant moi. Chaque personne dans la salle me regardait avec un respect totalement différent d'avant. L'assistante Peng, elle, se cachait dans un coin de la salle, tremblante. Directrice Zhang. Vous devriez remercier votre père d'être arrivé à temps pour donner une chance au groupe Zhang. À cet instant, Zhang Yuting avait le visage couvert de larmes de regret. Mon mari, je sais que j'ai eu tort. Tout à l'heure, c'était de ma faute, j'ai été stupide. Recommençons à zéro, d'accord? Je promets de t'écouter en tout désormais. Et que plus jamais ce genre de choses ne se reproduira. À la fin, la voix de Zhang Yuting était déjà un peu rauque. Je retroussai le coin des lèvres et dis froidement, directrice Zhang. Vous semblez oublier que vous portez l'enfant d'un autre homme. Croyez-vous vraiment que nous puissions recommencer? Cette dernière phrase, je la destinais aussi à Zhang Tianming, pour montrer ma position tout en rendant des comptes à l'ancien compagnon de mon père, car il était autrefois son subordonné. Sinon, je n'aurais jamais accepté ce mariage. Le père et la fille échangèrent un regard, puis poussèrent ensemble un profond soupir. Zhang Tianming tenta une dernière fois de me retenir, mais je refusai catégoriquement. Une femme infidèle ne remettra jamais les pieds dans la famille Mu. Sur ces mots, je poussai la porte de la salle et partis sans me retourner. Dans l'avion de retour pour la capitale, je reçus un message de la famille Wang, qui proposait de donner 10% de leurs actions. En échange de mon pardon. Des années plus tard, quand je